Salut, je te retrouve pour une nouvelle vidéo potager où on va voir 6 trucs un peu bizarres, 6 mystères du potager, chose que je ne comprends pas. D'ailleurs, j'aurais vraiment besoin de toi pour les 3 dernières, j'aurais vraiment besoin de ton avis parce que c'est vraiment... je comprends pas. C'est parti. Du coup, je vais revenir sur le commentaire de Didier Chapelot qui nous dit que même lui, dans le sud, il a besoin d'une serre. Alors, c'est vrai qu'il faut nuancer les choses, hein. Des fois, dans le sud, en fait, en fonction de, comme il le dit, de la faune et de la flore locale, si vous habitez à côté d'une rivière, à côté d'une forêt, ou sur certains versants d'une même colline, les températures ne sont pas les mêmes. Certains auront des gelées, d'autres pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter au climat, certes de sa région, mais encore plus précisément à sa commune, à son lieu de vie précis en fait. Parce que comme dit, si on habite à côté d'une forêt où il y a une rivière sur le flanc nord d'une montagne, ça sera peut-être pas la même chose que sur le flanc sud, au milieu d'un champ avec rien autour, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter, comme il le dit, et on doit s'adapter toujours et encore à son potager, à son lieu de vie. Et c'est ça aussi qui est beau. Ok, donc on commence avec ce tournesol là, qui est une preuve que Mère Nature est très puissante. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes plants de tournesol, je suis parti de la graine, etc. etc. Puis arrivé au bout de quelques semaines, ils avaient grandi, et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai cassé la tête du pied. Donc je me suis dit, bon, il est mort. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté un pied de tournesol ici, parce que j'avais envie, et il me restait ce plan là qui était mort pour moi. Du coup, je l'ai juste déposé sur le sol. Comme ça, je me suis dit, bon, il va mourir, au pire on verra bien, et puis voilà. Et en fait, il a commencé à prendre racine, et il a commencé à se développer en double. Donc si vous voyez bien au niveau de la base, il y a 2 tiges, il y a la tige principale qui est là, et ensuite on a 2 tiges qui partent de chaque côté, et du coup il nous a fait double tournesol. Donc c'est peut-être la solution pour doubler toutes les récoltes de tournesol, je ne sais pas. Mais voilà, juste pour montrer un peu la beauté de la nature, une première bizarrerie. Je pensais pas ça possible, en étant, pour moi le plan il était mort. Mais voilà, pour montrer un peu que la nature elle est belle, et elle arrive à toujours s'en sortir au final. On n'est que de petites choses. Ok, on continue avec un plant de concombre, enfin un plant de concombre, plusieurs du coup. Des plants de concombre, j'en ai mis 2, 4, 5 au potager. Pour la plupart, ils se mettent un temps fou à se développer, alors que je les arrose tous pareil. Donc j'en ai 4 qui mettent un temps fou à se développer, qui ont galéré à commencer à faire des vraies feuilles, etc. Alors qu'ils sont au soleil toute la journée, je les arrose abondamment, assez je pense, pas trop j'espère. Et du coup ce qui se passe, c'est que ces concombres-là, moi j'avais lu qu'il fallait qu'ils soient, que les concombres c'était des plants qui adoraient la lumière, qu'il fallait qu'ils soient en plein soleil, avec beaucoup de chaleur, etc. Donc ils ont pris la chaleur à fond, ils ont pris la lumière à fond, et au final, on se retrouve avec des plants qui sont plutôt lents, ils n'ont toujours pas fait de concombre. Là j'ai les premiers qui arrivent enfin, quand même un peu longs, et qui se développent pas aussi bien que ce que je pensais. A contrario, j'en ai un derrière là qui est quasiment tout le temps à l'ombre, donc celui-ci, qui m'a déjà fait des concombres, qui m'en fait encore des nouveaux ici, qui est à l'ombre quasiment toute la journée. Donc c'est là où je comprends pas trop, c'est qu'on nous dit qu'il faut mettre les concombres au soleil toute la journée en pleine chaleur, et celui-là qui est à l'ombre quasiment toute la journée, en fait il se développe beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement en fait que les autres. Donc tu vois par exemple celui-ci, il a fait quelques feuilles. Là on voit un concombre, un deuxième ici qui arrive. Là il y en a un qui a commencé à se former déjà. Mais sinon on voit que le plant il est quand même assez petit. Enfin assez petit, après plus ou moins. Celui-là il est un peu mieux, mais pareil, il m'a fait aucun concombre. Là c'est le tout premier de la saison. Voilà. Et du coup, à contrario, celui-ci, qui s'est super bien développé, qui me fait des concombres à tout va, donc incompréhension. Ensuite, on va parler des tomates. Les tomates j'en retrouve de temps en temps, des tomates par terre qui sont à moitié mangées. Alors ça, pareil, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que j'ai deux théories à ça. Est-ce que c'est les rats ou est-ce que c'est les limaces? Mais je pensais pas que les limaces pouvaient faire défoncer comme ça des tomates. Alors voilà, je comprends pas trop. Est-ce que c'est les rats? Est-ce que c'est les limaces? Je sais pas. Je vais pas investir dans un capteur nocturne, etc. Je sais que mon chat me ramène de temps en temps des petits campagnols. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Voilà, donc regardez, c'est là. Ah pardon, là. J'ai 2 tomates qui se sont fait défoncer. Bon, c'est pas la première que je vois, hein, mais elles sont là. Et alors hier j'ai capté qu'il y avait des limaces dessus. Alors est-ce qu'elles viennent juste parce qu'une fois que c'est au sol c'est plus accessible et que c'est ouvert, elles viennent se faire plaisir? Je sais pas. Est-ce que c'est un rat qui vient me les bouffer? Je sais pas non plus. Très très bonne question. La seule solution que j'aurais, c'est de mettre des capteurs et des caméras un peu partout, mais je vais pas faire ça, quoi. Donc voilà, j'attends votre retour. Ok, on commence le dur maintenant avec les 3 derniers. Je me suis mis ici dans
qui reste de la serre pour vous parler des tomates vu que j'en suis entouré. Les tomates qui explosent, avez-vous la solution? Vraiment, aidez-moi. Aidez-moi parce que dès qu'il pleut, elles explosent. Alors quand elles sont vertes, ça va, et encore que, mais dès qu'elles rougissent un petit peu et qu'il y a une pluie, et surtout qu'en ce moment, tous les 3-4 jours, il y a un gros orage, donc forcément il y a une grosse quantité d'eau d'un coup, et là boum, ça explose tout de suite. Donc est-ce que c'est un manque d'un certain nutriment? Est-ce que c'est une irrégularité sur l'arrosage? Parce que c'est vrai que au niveau de l'arrosage, honnêtement, les tomates, je le fais un peu plus au ressenti que le reste. Et ça a l'air de marcher, puisque vu la quantité que j'en ai, enfin moi ça me va. C'est encore mieux que l'an dernier, donc pour l'instant j'ai l'impression de bien m'en sortir. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur les tomates, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais améliorer à ce niveau-là, c'est d'arrêter de les faire exploser. Ok, en 5e point, quelque chose qui me turlupine un petit peu, c'est ce plant de courge là qui est au milieu des pommes de terre, donc il pousse tranquillement, hein, il n'y a pas de trop de soucis. Le seul truc que j'ai, c'est les feuilles qui sont cassantes, d'ailleurs qui commencent à être un peu, qui commencent à vraiment se casser d'ailleurs. On dirait un peu de la pierre ponce, du papier ponce. Donc là-dessus, je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant les nouvelles feuilles, elles sont belles, elles sont normales au toucher. Mais c'est vrai que les premières, elles sont très cassantes. Donc est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est un manque de quelque chose? Est-ce que j'ai trop arrosé, pas assez arrosé? Voilà, n'hésitez pas à me le dire, là ça fait partie des points que j'aimerais vraiment éclaircir avec vous. Donc on arrive sur le dernier point sur lequel je vais avoir besoin de vous, vraiment, on va revenir sur les plants de concombre. Les plants de concombre, donc on dit souvent que, j'ai souvent entendu dire, quand le plant arrivait à 5 feuilles, il fallait couper au-dessus de la 3e pour que le plant fasse plein de concombres et une productivité de dingue, etc. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout parce que les plants ont plus végété qu'autre chose, j'ai l'impression. Et en plus, alors ce qui est vrai, c'est que ça m'a fait énormément de petites pousses de concombres. Je voyais qu'ils étaient là, ils attendaient plus que ça. Mais en fait, la plupart meurent. Je vais le mettre comme ça. Donc là, on a un plant de concombre par exemple. Regardez. Donc lui, il m'a fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait 5 dessus, donc je me suis dit au début, bon, nickel, c'est bon. Et en fait, la plupart des futurs concombres, j'ai envie de dire, se retrouvent comme ça. Ils commencent à jaunir, ouais, le bout noircit, ensuite ça jaunit, et ensuite ça me fait ça. Voilà. Et ensuite ça me fait ça. Le concombre entier noircit, et au final, il finira par tomber. Il finit par tomber et rien ne se passe. Donc en fait, est-ce que cette technique au-dessus de la 5e feuille, ça marche vraiment? Je suis pas sûr. Alors certes, il y en a plus, j'ai même pas de quoi comparer, mais il y a beaucoup de petits concombres comme ça qui se forment, mais 99% décèdent en fait. Donc je trouve ça un peu dommage, un peu bête. Donc voilà, si vous avez vraiment la solution, parce que je les ai vraiment arrosés abondamment, donc ça je comprends pas, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté, ou est-ce que c'est simplement un problème de pollinisation? Je compte sur vous pour me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui m'aideront en commentaire à essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement de tout ça. Je te dis à la prochaine. Ciao.